Ils font des vidéos, ces détraqués aujourd'hui. Mais non, mais je vous parle des attaques au couteau, moi. Oui, Excusez-moi, les attaques au couteau, quand les gens parlent d'islam ou quand les gens disent c'est la haine de la France, excusez-moi, j'ai du mal à penser que c'est des déséquilibrés. Julien Audeau. Il y a 120 attaques au couteau par jour dans notre pays. C'est pas 120 déséquilibrés. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a un islamisme qui n'est pas combattu, qui colonise de plus en plus d'adeptes, qui frappe aveuglément. Alors, il n'y a pas que les gros attentats qui sont évidemment les plus effrayants, les plus médiatiques, mais vous avez ces petits attentats du quotidien, des coups de couteau, des attaques islamistes. Vous participez justement des déséquilibrés. Vous participez à envenimer les choses. Parce qu'à force de dire... Mais à force... Laissez-moi terminer. Oui, mais bien sûr, quand on tient ce discours, ce discours, qu'est-ce qu'on récolte à côté? On récolte qu'on a des violences qui se développent. C'est nous qui les alimentons. Ça génère des violences. Oui, bien sûr. Ça devient un mode de fonctionnement. Mais c'est de la faute du RN, effectivement. Alors, c'est la faute à l'islam. C'est la faute à l'islam. Et bien, tout le monde va... À l'islamisme. Oui, tout le monde va prétendre dire, oui, je tiens un couteau. Je tiens encore à dire que l'islam ne demande pas aux fidèles de... Non, c'est pas des musulmans. Mais c'est pas l'islam qu'on met en cause, c'est le fait qu'ils sont déséquilibrés ou pas. Voilà, on est d'accord. Mais on ne va pas les mettre dans la rubrique des islamistes. Non, c'est ce que dit Zoldoul. Non, Nadia, dire les choses à partir du moment où il y a une revendication. vous voulez mettre des gens dans des moules préétablis, et ces moules dire c'est un malade, c'est un moule, excusez-moi. Oui, c'est un moule comme un autre. C'est une camisole. Non, mais c'est même mieux, c'est une camisole du débat. C'est une camisole du réel. C'est une camisole du réel. À un moment donné, il faut arrêter avec ces histoires où on ne peut pas dire ce qui est revendiqué par quelqu'un. Non, Nadia, la camisole du réel, c'est le pire. Et après, on arrête de parler de ça. Et bien, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça. Justement, ça va à votre encontre. Et c'est pas la responsabilité. Excusez-moi, le maintien de la gare de Lyon qui vous dit je déteste les Français. Il a de la haine. Mais en quoi c'est un déséquilibré? Déséquilibré de quoi? Mais détraqué de quoi? Détraqué de quoi? Il n'est pas déséquilibré. C'est ça. Un mec qui fait un féminicide, il n'est pas déséquilibré. Le violeur, 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 il n'est pas déséquilibré. Mais pas autre chose. Pendant qu'on parle, attendez, je vais vous donner une info parce que pendant qu'on parle, le service police-justice de CNews me donne des informations sur le Malien. Donc, selon les infos CNews, ce Malien en garde à vue a reconnu son acte, il a reconnu l'avoir prémédité, il s'est montré froid et en mesure d'expliquer son geste, disant qu'il voulait s'en prendre à la France et à des Français. Il dit être venu en France dans ce but. C'est important. Info CNews. Selon les premiers éléments, il semble que sa pathologie psychiatrique n'a pas eu d'impact ni de rôle dans son passage à l'acte. C'est à l'instant ce que me communique le service police-justice de CNews. Mais oui, mais excusez-moi, de tous les médias depuis 48 heures vous disent c'est un fou. Bien sûr. Ben non. Mais non, c'est pas. Non, arrêtons. Mais il suffisait de regarder sa vidéo. Et en fait, c'est juste un mec qui nous hait. C'est un mec qui nous déteste. C'est un mec qui déteste la France. Ce qui est choquant, c'est qu'on prend la situation inverse. Si on avait eu un Français qui avait eu les mêmes messages de haine à l'endroit d'Africains ou de Maliens, personne n'aurait dit, certains médias n'auraient jamais écrit que c'était un déséquilibré, on aurait dit que c'était un raciste, on aurait dit que c'était un suprémaciste blanc, ça aurait été tout de suite identifié. Donc à chaque fois, on a cette volonté, parce que certains profils ne conviennent pas à la bien-pensance, parce qu'il ne faut pas les assimiler à des haineux, à des racistes et à des terroristes. On a envie de dissimuler, comme le disait Jean-Christophe, avec une camisole. En plus, il faut rappeler que les gens qui ont été attaqués et blessés, Gare de Lyon, sont des gens qui ont voulu s'interposer. Voilà. Et je trouve qu'on l'a pas assez dit. Et le monsieur qui a 66 ans de mémoire, je pense que je dis pas de bêtises, il a 66 ans de mémoire et qui est grièvement blessé, c'est quelqu'un qui lui a dit attaquez-vous à moi plutôt qu'à la femme qui est à côté. Et ça, honnêtement, on devrait en faire un héros de ce mec-là. Excusez-moi, je trouve que les médias, là aussi, passent à côté. Ce mec, c'est un héros. Tout à fait. Ce monsieur, et j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Voilà, il a fait quelque chose. Je ne sais pas si l'un d'entre nous aurait été capable de dire ça. Je ne sais pas si l'un d'entre nous aurait été capable de lui dire poignardez-moi, plutôt que cette dame. Cet homme est un héros.